Bonjour Luc Chastan, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Je te retrouve dans un festival qui n'a rien à voir aux endroits que je te vois habituellement. Non, mais... Tu es à Valras Geek Festival. Oui. Alors pour le moment, toi qui es visiteur, qu'est-ce que tu penses de cet événement? C'est amusant, ça change un peu. Après, bon, c'est vrai que moi je commence à être un peu vieux pour tous ces trucs-là, mais bon. Non, c'était amusant, ça change un petit peu de voir ce... Tu t'intéresses à l'initiation Jedi. De toute façon, je m'intéresse toujours à tout ce qui est combat à l'épée, donc forcément, la partie Jedi, le combat de sabre laser est quelque chose qui m'intéresse. Et pour le moment, t'as pensé quoi des combats au sabre? Bah, écoute, de jolies chorégraphies. Bon, après, comme toutes les chorégraphies, il faut beaucoup travailler. Des fois, il manque un petit peu de punch, mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'était bien fait. Tu aurais vu une copine à toi? Oui, alors, en fait, on s'est connus sur un tournage pour En fait, c'était le tournage d'un... comment expliquer, pour faire une genre de bande-annonce, pour proposer un long métrage à des producteurs. Donc là, on attend maintenant, les producteurs seraient d'accord. Maintenant, on attend la suite, on va voir. Et du coup, elle est assistante réalisation, les premières assistantes réalisation sur les tournages. Et je l'ai retrouvée, on s'est retrouvés ici. De toute façon, elle habite à Gignac, donc à la limite, on n'est pas loin, même si on se voit jamais, ce qui est amusant. En parlant de court-métrage, dernièrement, tu as participé à un court-métrage un peu fantasy. Oui, alors c'était un court-métrage qui avait été tourné je sais plus, 2021, 2022. Et donc qui est sorti sur YouTube après un petit temps d'attente parce que la personne qui fait ça, le réalisateur, l'a utilisé pour passer dans des salles. Et en plus, c'était un stage, c'était un court-métrage qui était dans le cadre d'un stage à la préparation au métier du cinéma. Donc c'était un court-métrage, bien sûr, axé sur l'époque médiévale, en partie, et un petit peu fantastique aussi, effectivement. Tu as fait partie, on dit une troupe. Oui, une troupe médiévale. J'ai fait partie de plusieurs troupes. Et la dernière, notamment celle que j'avais créée, s'appelait les Seigneurs de guerre. Alors Seigneur, je précise, avec un A, pour le jeu de mots. Et en fait, notre but, c'est la réalisation de... On reproduit le monde médiéval, mais essentiellement la partie combat et la partie armement. Donc beaucoup de combats chorégraphiés aussi pour le cinéma. Voilà, beaucoup de choses dans ce style-là. Et quel est ton meilleur souvenir de festival médiéval? Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Il y avait les fêtes de Crussol, où on arrivait des fois à faire 4-5 combats en mêlée de suite, avec 50 à 60 personnes dessus. Il y avait les anciennes, la grande fête médiévale d'Avignon qui a lieu en octobre tous les 2 ans, la fête de la Rose d'Or, où à l'époque on faisait beaucoup de les mêlées. Alors la mêlée, pour expliquer, en fait c'est un combat où il y a énormément de combattants. À la Rose d'Or, on était à peu près 100 combattants de chaque côté. Et là, ça devient vraiment amusant, quoi, ce genre de choses. Après, il y a des petites fêtes hyper sympas. Une qui n'a plus lieu, mais qui va recommencer, je crois, l'année prochaine. Saint-Jean de Maruéjols, dans le Gard. C'est la fête de la troupe qui s'appelle la troupe de la grenouille. Et franchement, une fête vraiment sympa, toujours. Et il y a la fête de Leuc, près de Carcassonne, où là aussi, c'est toujours une fête très intéressante, très amusante. Bon, après, il y a des souvenirs à Carcassonne, il y a des souvenirs de fêtes en Suisse, en Corse. Donc franchement,
toutes les fêtes ont laissé un bon souvenir les unes par rapport aux autres, quoi. C'est très très rare qu'on soit déçu dans une fête. Donc tu n'as plus ta troupe maintenant. Non, la troupe existe toujours. Pour l'instant, moi j'ai mis une parenthèse. Je me consacre à d'autres choses. Et j'ai peut-être besoin de se ressourcer parce qu'après 15 ans de médiéval, une sensation un petit peu de tourner en rond des fois. Donc envie de faire autre chose, de voir autre chose. Donc pour l'instant le médiéval est en pause, mais je dis pas que je recommencerai pas, ou peut-être que je referai un peu d'antique aussi, parce que j'ai fait un petit peu d'antique. Alors antique, c'est la reconstitution époque gallo-romaine. Donc voilà, pour l'instant j'ai d'autres choses en tête, j'ai d'autres passions, j'ai trop de passions de toute façon, donc de temps en temps, il faut en arrêter une pour en faire une autre. Et puis on reviendra sur une autre. On peut suivre la troupe sur Facebook ou sur les réseaux ou pas? Sur Facebook, oui, la troupe a une page Facebook, la page Seigneur de guerre, donc. Et ouais, c'est à peu près tout ce qu'elle a, puisque le site, on l'avait arrêté. D'accord. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Luc? Non. Pour les abonnés de Zone Imaginaire. Eh ben écoutez, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et actionnez la petite cloche pour avoir les notifications. Ben, merci beaucoup, Luc. Au revoir. Au revoir.